Salam alaikum Bokoyi, très heureuse de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation, Leitmotiv. Pour cette émission, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un homme qui a une brillante carrière dans le secteur public. Notre invité d'aujourd'hui est à la tête de la Loterie nationale du Sénégal. Monsieur Amadou Samba Kane dans Leitmotiv, c'est tout de suite après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Kane, bonjour. Bonjour Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes le directeur général de la LONAS, la Loterie nationale du Sénégal depuis 2011. Votre brillant parcours professionnel vous a permis d'occuper des postes de responsabilité dans l'administration sénégalaise. Quel a été votre cursus scolaire? Alors, mon cursus scolaire, il est simple. J'ai fait mes études primaires à Amadou Ounaré. Amadou Ounaré, c'est une petite commune qui se trouve à 700 km de Dakar, dans la région de Matam, plus précisément dans le département de Kanel, où j'ai fait mes études primaires à partir d'octobre 1960. C'est l'année où on a, disons, démocratisé l'enseignement, où on a ouvert des écoles un peu partout. Dans ma commune, par exemple, c'était la première fois qu'on ouvre une école primaire. Et c'est votre région? C'est ma région. Donc, je suis de la première promotion. Donc, en 1966, j'ai fait, comme tout le monde, l'entrée en 6e. Je suis allé au lycée Charles de Gaulle à Saint-Louis, où j'ai fait 7 ans, pour obtenir un bac D. Ensuite, je suis allé à l'université de Dakar, naturellement, où j'ai été orienté, malgré la série scientifique que j'avais faite, bac D, j'ai été orienté en faculté de sciences juridiques et économiques, parce qu'à l'époque c'était une faculté mixte, où j'ai obtenu, après 4 ans d'études, la licence, l'équivalent de la maîtrise actuellement, où j'ai obtenu une licence en droit. À la suite de quoi j'ai passé le concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, qui est devenue ENA actuellement, où j'ai été major au concours d'entrée. Par la suite, j'ai suivi la section impôts et en 1978-79, je suis sorti avec le brevet de l'ENAM. Par la suite, plus tard, après, j'irai au COFEP, c'est un centre de formation au niveau de la Banque centrale, où j'ai obtenu un diplôme d'études supérieures bancaires et financières. D'où vous vient cette soif de connaissance? Cette soif de connaissance, disons, c'est peut-être depuis la famille, parce que chez nous, dès votre jeune âge, vous entrez, vous faites l'école coranique, le cursus normal, c'est ça. L'école coranique, si vous réussissez, vous continuez et vous finissez par être un enseignant, un prédicateur, ou alors vous allez faire du commerce. C'est en général notre cursus en général. Donc très tôt, j'ai été initié à l'éducation, à l'enseignement coranique. J'ai suivi, donc j'ai fait mes études, j'ai étudié le Coran, à la suite de quoi, après 1960, quand on a créé les écoles dans toutes les localités reculées, je suis allé, on m'a inscrit à l'école. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, c'est l'autorité administrative qui choisissait dans les familles les gens qui devaient aller à l'école. Et donc voilà, je suis allé à l'école et c'est comme ça que je suis entré. Alors, une fois en possession de tous ces diplômes, dans des domaines différents, bien sûr, avez-vous un secteur de préférence? Avez-vous déjà fait un choix de ce que vous vouliez faire? Alors, si j'avais fait un choix déjà, d'abord ce qu'il faut dire, pour moi,
c'est l'administration. Parce que je ne me voyais pas travailler dans le secteur privé. Parce que je me disais, pour être utile, c'est la compréhension que j'en avais à l'époque, pour être utile à mon pays, pour rendre un peu ce qu'on m'a donné, parce qu'on m'a formé, l'état du départ. Moi, je disais qu'il fallait forcément que je travaille dans l'administration. Donc j'avais déjà choisi d'être fonctionnaire. Vous saviez déjà ce que vous vouliez? Je savais déjà ce que je voulais. Je voulais être fonctionnaire, mais peut-être pas aller faire des études de droit. Ce que je voulais faire avec le bac D que j'avais, je voulais faire agro. Je voulais être ingénieur agro. Alors, j'avais obtenu une bourse pour faire agronomie à l'étranger, en Italie plus précisément. Mais malheureusement, quand je me suis présenté, je crois que cette année-là, on m'a dit que la bourse en Italie, en agro, avait été supprimée pour des raisons politiques. Enfin, c'est l'explication qu'on m'avait donnée à l'époque, la réponse qu'on m'avait donnée, et que ma bourse allait être reconduite l'année suivante. Donc, je suis allé à l'université où on m'a orienté en droit. Je voulais, à défaut de faire agro, je voulais faire sciences éco. Quand on m'a affecté, quand on m'a orienté en faculté de droit et sciences éco, je pensais que j'allais faire sciences éco puisque c'était une faculté mixte. Et finalement, malheureusement, finalement, on m'a orienté en droit. J'ai essayé de changer. Bon, j'avoue qu'à l'époque, vous n'aviez pas trop le choix. Personne, je ne connaissais pas. Bon, je suis allé faire droit et donc j'ai réussi dès la première année pour passer en deuxième année. Alors l'année suivante, je me suis représenté encore au bureau de bourse pour essayer de faire valider la bourse que j'avais pour faire agro. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc, je suis passé en deuxième année et voilà, j'ai continué mes études comme ça de droit. C'était ma destinée. Parfois aussi, il faut croire à ça. En sa destinée, voilà, tout à fait, et suivre. Voilà, j'ai suivi et j'ai fait 4 ans. J'ai toujours réussi en juillet. Et j'ai obtenu la licence en droit et j'ai fait le concours. Je suis entré à l'ENAM. À la sortie, bon, je suis allé aux impôts. Voilà. Alors, après avoir terminé votre formation à l'ENAM, vous effectuez par la suite différents stages et séminaires dans les structures telles que l'École nationale des impôts à Clermont-Ferrand. Avez-vous déjà en tête une idée de votre plan de carrière professionnelle? Oui, déjà le fait d'avoir choisi les impôts déjà, parce qu'en réalité quand j'ai réussi à l'examen à l'ENAM, je ne voulais pas faire impôt en réalité, je voulais faire magistrature. Bon, finalement j'ai choisi donc les impôts. Pourquoi les impôts? Parce qu'à l'époque les gens choisissaient les régies financières, les impôts, la douane, le trésor. Mais comme je ne connaissais pas tellement, bon, mais je suis allé demander, je ne voulais pas faire la douane, soit dit en passant. Tout le monde choisissait douane, mais moi, la tenue, j'étais un peu réfractaire à la tenue. Je voulais pas faire, voilà, je ne voulais pas de l'uniforme. Alors, il me fallait donc choisir entre impôts et trésor. Bon, j'ai demandé, bon, on m'a encouragé. Je me souviens, j'étais très jeune, je suis allé au bloc fiscal, c'est là où il y a l'administration fiscale. Et j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. Je me souviens encore cette anecdote. Je suis entré au bloc fiscal, c'est beaucoup de bureaux. J'ai vu écrit quelque part inspecteur. Bon, je suis entré. J'ai dit au monsieur, je viens de réussir à l'ENAM. J'hésite entre trésor et impôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Il vous a orienté. On a échangé. Bon, il vous a convaincu. Voilà, finalement, j'ai choisi les impôts. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé inspecteur des impôts. Et donc, j'ai été affecté à la direction générale des impôts et domaines. Par la suite, comme vous le dites, j'ai fait des stages. D'accord. Alors, ne pensez-vous pas, Monsieur Kane, que c'est une erreur que les jeunes commettent de ne pas savoir assez tôt ce qu'ils veulent faire de leur vie sur le plan professionnel? C'est vrai, ça vous raccourcit le chemin. Donc, il faut savoir ce qu'on veut et il faut d'abord, dans un premier temps, connaître ses capacités. Parce que vous ne pouvez pas être faible en mathématiques et physique et chimie et vouloir être aller à la NASA, par exemple. Ça, c'est d'abord, il y a ça. Il faut connaître ses capacités. Il faut connaître ses capacités. Il faut se donner les moyens de réussir. Toutes les chances. Toutes les chances pour réussir. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je voulais faire agro.
j'avais les dispositions pour faire agro. Et vous n'avez pas pu faire un bac D. Je voulais faire agro. Et on vous a orienté ailleurs. La nature a voulu plus autrement. Il faut savoir ce qu'on veut, mais il faut aussi savoir s'adapter. Tout à fait. Moi, j'ai su m'adapter très tôt. À un moment donné, j'ai hésité, mais quand j'ai réussi, la première année, j'ai vu que j'ai réussi à passer tout de suite en deuxième année. La deuxième année, j'ai réussi pour passer en troisième année. Bon, j'ai dit, c'est peut-être ma destinée, j'ai arrêté. Mais il faut de la volonté, parce que quand j'étais à la fac, je n'étais pas boursier. C'était un handicap aussi. Oui, c'est pas évident. Parce que je suis issu d'une famille modeste et donc mes parents ne pouvaient pas subvenir à mes besoins. Alors, j'ai été obligé, à partir de la deuxième année, de chercher l'autorisation pour enseigner. Donc j'ai eu l'autorisation d'enseigner. Pour faire un boulot en même temps. Voilà, j'enseignais dans une école privée qu'on appelle les praticiens qui étaient à Pékin. Et avec le paiement que j'obtenais, bon, ça me permettait de payer mes inscriptions, mes bouquins et autres. Voilà. Alors, ce que je faisais avec mes camarades de fac, c'est que je leur achetais du papier et j'achetais du carbone. À l'époque, je ne sais pas si vous avez connu cette époque. Oui, le carbone, je connais. C'était le carbone. Alors, je leur donnais les feuilles et le carbone. Quand moi, je m'absentais pour aller donner des cours, ils me prenaient les cours. Pour avoir les cours en double. Voilà, pour avoir les cours, parce que je ne pouvais pas être là, je ne pouvais pas assister au même moment. à tous les cours. Il n'y a que les TD, les travaux dirigés qui étaient travaux pratiques, qui étaient obligatoires. Là, il fallait être là. Et là, j'avais choisi de faire les TD le plus tard possible. Il y a des séances de TD qui commençaient à 19h pour se terminer à 21h. Donc ça permettait de travailler et de revenir après, participer au TD. Voilà, participer au TD. Mais Dieu merci, j'ai pu toujours réussir à mes examens en juin. Dieu merci. Je n'ai jamais eu de retard et voilà. Alors après avoir effectué toutes vos études au Sénégal, vous obtenez votre premier poste dans une structure publique de l'État. Comment se sont passés vos premiers pas dans le milieu professionnel au Sénégal? Alors, ce qu'il faut savoir peut-être, c'est que quand vous sortez de l'école, vous avez dans la tête toutes les théories et vous pensez que vous savez tout. Mais en réalité, on apprend les choses sur le tas. Il faut avoir l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout et surtout de solliciter l'accompagnement, l'appui de ceux que vous trouvez là. Quand vous sortez de l'ENAM, vous êtes inspecteur des impôts, vous avez sous vos ordres des contrôleurs, mais c'est des gens, des anciens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent beaucoup plus que vous. Peut-être que vous avez plus de diplômes qu'eux, mais sur le terrain, c'est eux. Ce sont eux, bien voilà. sûr. Alors, donc, mes premiers, c'était ça. Et j'ai eu la chance également d'avoir comme patron des gens très compétents, tels que quelqu'un dont le nom me vient tout de suite, Biram Dien, c'est mon premier patron, j'étais inspecteur divisionnaire, donc je gérais un secteur et lui, on appelait à l'époque inspecteur central, il coiffait beaucoup d'inspections et vraiment c'est lui qui m'a guidé dans mes premiers pas. C'est vraiment un fonctionnaire modèle, vraiment qui m'a aidé. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Kane, vous avez été affecté très tôt à la direction des vérifications et enquêtes fiscales, où vous êtes nommé chargé de la vérification de la comptabilité des entreprises. Était-ce pour une raison particulière? Oui, ce qu'il faut dire, à l'époque, la direction des vérifications et enquêtes fiscales était une direction prestigieuse au niveau de la direction générale des impôts et domaines. Et donc, aller dans cette direction, c'était vraiment à l'époque prestigieux. Et donc, je m'en réjouis, j'étais très fier justement d'être dans cette direction de vérification. J'ai plus duré dans cette direction qu'ailleurs dans l'administration fiscale. J'étais chargé de la vérification de comptabilité des entreprises. J'aimais bien parce que ce que j'aimais moi, c'est surtout vérifier les personnes morales, les entreprises, les sociétés, etc., où
vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas les actionnaires, les propriétaires, vous ne les connaissez pas, vous voyez la personne morale simplement. Parce qu'il faut dire que le métier d'inspecteur des impôts, c'est un métier quand même difficile. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile quand vous allez chez des gens, vous leur réclamez de l'argent. L'administration fiscale est très puissante, à des droits exorbitants qu'il peut exercer, et quand vous les exercez sur des personnes qui sont des fois même peut-être des gens en difficulté aussi dans les entreprises. C'est difficile. Alors Dieu a fait comme m'a affecté à la direction des vérifications. À la direction des vérifications, si vous faites des dossiers individuels, je vous avais dit à l'entame de l'émission que j'avais fait un stage là pour la vérification approfondie des situations fiscales d'ensemble. Mais je n'ai pas eu à appliquer ça. Je remercie le bon Dieu de n'avoir pas eu à appliquer ça, parce que c'est un système assez inquisitoire d'ailleurs quand vous entrez dans la vie privée des gens. Qu'est-ce qu'ils ont dépensé, est-ce qu'ils ont voyagé, ils ont acheté, c'est difficile. Bon, c'est une question de nature également. Pour moi, c'était difficile. Alors je préférais donc avoir à vérifier les entreprises. Là, c'est plus... Oui, c'est plus souple, un peu plus souple quand même. Plus souple, etc. Vous ne voyez pas qui est derrière, etc. Et je suis resté vraiment pendant longtemps à faire cela. Et voilà. Alors, après avoir dédié 11 années de votre vie au poste de chargé de la vérification de la comptabilité des entreprises, vous êtes promu chef de brigade de vérification au sein de la direction des vérifications et enquêtes fiscales. Comment avez-vous accueilli cette promotion? Était-ce pour une satisfaction personnelle ou une source de motivation pour encore plus travailler? Bon, j'étais satisfait naturellement. Ça veut dire que le travail que j'ai fait, mes supérieurs s'en sont rendus compte, c'est reconnu. C'est toujours bon d'être reconnu. Et quand vous êtes chef de brigade, ça veut dire que vous avez acquis une certaine expérience et les gens ont confiance en vous, parce que vous êtes appelé vous aussi en tant que chef de brigade à diriger d'autres jeunes qui viennent d'arriver dans la profession. Vous les encadrez, vous les accompagnez, vous leur apprenez, si vous voulez, le métier. Donc, ça a été une source, naturellement, de motivation pour moi. Et j'étais fier, il faut le dire. D'accord. Alors, vous obtenez par la suite de nombreux postes à responsabilité à la Direction générale des impôts et domaines, dont nous pouvons citer les suivants: chargé de mission auprès du directeur général des impôts et domaines, chef du bureau de suivi de la direction du contrôle interne, chef du centre des services fiscaux de Rufisque et conservateur de la propriété et des droits fonciers de Ngor Almadi. Pouvez-vous nous donner les secrets d'une carrière aussi riche en expérience? Les secrets, c'est le travail, parce que moi, de par mon cursus, je sais que je ne peux compter que sur mon travail. Je compte sur personne, je ne compte pas sur les passe-droits. Je n'avais pas ces avantages-là de connaître des gens pour avoir des facilités. Je sais qu'il n'y a que le travail qui paye. Et donc, ça a toujours été mon life motive, si vous voulez. Et donc, j'ai travaillé, j'ai toujours été assidu dans le travail et j'ai toujours essayé de donner satisfaction à mes supérieurs. Alors, quel regard portiez-vous sur votre secteur d'activité à cette époque? Bon, je me disais que nous avions une mission d'abord, l'administration fiscale. C'est d'abord être un pourvoyeur de ressources pour l'État. Parce que c'est ça qui permettait. Nous n'étions pas la seule administration d'ailleurs, mais nous étions en tout cas parmi les pourvoyeurs de moyens de l'État. Et ensuite, à l'époque, il fallait aussi une certaine éducation des populations. Parce que l'impôt, si vous voulez, c'est la contribution de chacun selon ses capacités contributives aux charges de fonctionnement de l'État. Parce que sinon, l'État ne fonctionne pas. Et à l'époque, faire comprendre cela... parce que ce n'était pas vraiment dans nos mentalités. Voilà, ce n'était pas dans nos mentalités. Et le challenge, c'était surtout l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est-à-dire imposer tout ce qui doit être imposé. Et c'est ce qui n'est pas facile à l'époque, surtout avec le secteur informel. Et quand vous allez même demander de l'impôt aux gens, ils percevaient ça difficilement. Et quand vous avez ce secteur-là où il n'y a que pratiquement de l'informel,
et vouloir les fiscaliser, aussi. Beaucoup d'analphabètes et qui n'ont jamais payé d'impôts, vouloir Comment les fiscaliser. leur faire comprendre qu'il faut payer aujourd'hui des impôts. Ils doivent payer et que c'est avec ça qu'on fait les routes, c'est avec ça qu'on construit des hôpitaux, etc. etc. C'était pas facile, c'était pas facile. Alors, malgré toutes ces responsabilités, vous trouvez le temps d'être maire de la commune de Amadi Ounaré, où vous œuvrez pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations. D'où vous est venue cette volonté de vous engager et participer au bien de la collectivité? Alors ça, cette volonté, je crois que ça, c'est dès le début, c'est mes origines, c'est peut-être mon éducation. Bon, mon père était un notable du village, réglait les problèmes des gens, etc. Bon, j'ai toujours vécu dans ce milieu-là. Alors, quand je suis entré, par la grâce de Dieu, l'école française, réussi, sorti, etc. Et donc, ma maison, vous ne connaissez peut-être pas, vous n'êtes pas d'ici, mais les Halpulaar, c'est-à-dire les Peuls chez nous, ils reçoivent beaucoup, ils rendent service beaucoup. Alors les gens venaient, je rendais service, etc. Et ceux qui avaient des problèmes d'impôts et tout ça venaient, ceux qui avaient des problèmes, je les réglais. Alors certains me disaient, mais vous là, vous avez tous les inconvénients d'un député du coin et vous n'avez aucun avantage des députés du coin. J'ai dit, mais pourtant vous avez raison. J'ai réfléchi. Ensuite, je me suis dit, pour pouvoir aider mes parents là, c'est pas mon pauvre salaire de fonctionnaire là qui va faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Voilà. Il faut faire quelque chose. Et je ne peux les aider d'une manière efficiente qu'en faisant de la politique pour défendre leurs intérêts. C'est comme ça que m'est venue l'idée de faire de la politique. Je suis allé faire de la politique. Et en 2009, quand on a érigé ma localité en commune, c'est les populations qui sont venues me voir pour me dire que nous avons confiance en toi, c'est toi que nous voulons que tu sois notre maire. Et donc je suis comme ça que vous êtes c'est comme ça que je suis allé au moment des élections. Je suis allé donc déposer ma candidature, je suis dans une liste et la liste a gagné et on m'a élu maire. Je ne regrette pas parce que en tant que maire, j'ai pu quand même faire quelque chose, défendre leurs intérêts. J'ai réussi à travers ma position et grâce à l'aide surtout de Monsieur le Président de la République qui m'a autorisé par exemple à construire et à équiper un centre de santé pour ma localité. Le centre de santé est terminé maintenant, les matériels mobiliers est acheté, il reste juste à faire venir l'électricité parce que ça demande un transfert. Je suis en train de régler ces questions-là. Donc les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, les choses évoluent. J'ai construit là-bas nous avons construit des salles de classe, nous fournissons du matériel scolaire pour les élèves, nous achetons des médicaments pour la communauté, la commune. Et donc, si je n'avais pas fait de la politique, si je n'étais pas maire, je suis persuadé que je ne pourrais pas régler tous ces problèmes-là. Donc c'est à cause de ça, c'est uniquement à cause de ça que je me suis engagé dans la politique. Vous allez me dire que ce n'est pas facile de gérer une entreprise comme la LONASE et la mairie, mais j'essaie de faire le maximum que vous puissiez, bien sûr. Malheureusement, M. Kane, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine pour la suite et fin de cette émission qui vous est consacrée. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Nous collectons l'épargne publique et nous procédons à la redistribution de cette épargne-là. C'est nos interventions dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur social. Les jeunes, c'est le travail. Il faut croire en soi et il faut éviter la facilité. Quand vous avez quelque chose facilement, vous n'êtes pas content vous-même. Mais quand vous vous cassez la tête, vous obtenez quelque chose, vous êtes satisfait, vous êtes fier. Il ne faut pas tendre la main, il faut travailler. Et il faut aussi avoir une vision, savoir où on va. Ça aussi c'est fondamental. Vous avez beau avoir des compétences, si vous ne pouvez pas les organiser pour leur dire nous allons là, avoir des objectifs. Ah oui, quand vous avez des objectifs, vous savez où vous allez. Quand c'est clair, quand vous savez où vous allez, vous réussissez. Ok, avec le sourire, malheureusement, M. Kane, le temps qui nous est parti. On y va, très vivant, action! Malheureusement, M. Kane, le temps qui nous est imparti touche à... Je ne veux pas que moteur, n'oublie pas qu'il y a la musique de soutien en bas. Action!